Bonsoir à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder tous les dossiers du mercato de la journée. On va commencer tout d'abord par l'attaquant d'Osc, Nicolas Pepe, qui n'a jamais caché son envie de venir dans la capitale. Il n'est pas dans les plans parisiens, comme je vous l'avais dit, le club ne possède pas les fonds nécessaires pour faire venir l'international ivoirien. De plus, ses problèmes d'argent, ils freinent également les avancées concernant un autre joueur, Monsieur Donnarumma. Le PSG aurait proposé, comme vous savez, 20 millions plus le champion du monde Alphonse Areola dans la transaction pour enrôler le gardien italien. Proposition qui a quelque peu vexé le club milanais en manque d'argent. Donc Paris aura également été éconduit par Everton sur le dossier Idrissa Gueye. Les Toffees veulent au moins 30 millions d'euros pour leur milieu de terrain sénégalais, ce que le PSG n'est pas prêt à mettre. De même pour Isco, le club parisien n'est pas encore capable de mettre les 80 millions d'euros demandés par le Real Madrid pour le milieu offensif de 27 ans. Enfin si on peut, mais le fair play financier nous en empêche, bien sûr. Enfin le milieu Lucas Paqueta qui est suivi par Leonardo, il a indiqué qu'il veut rester au Milan AC, ce qui devrait mettre fin aux rumeurs à son sujet. Donc seul dossier qui avance bien, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, et même très bien pour Paris, c'est Abdou Diallo, défenseur central de Dortmund. Il serait tout proche de s'engager avec Paris qui devrait débourser 32 millions d'euros pour l'enrôler. Donc son arrivée ne serait même plus qu'une question d'heure. Dans le sens des départs, le PSG subit également quelques difficultés. En effet, le dossier Christopher Nkunku, qui est annoncé depuis l'ESPIC depuis de nombreuses semaines, n'arrive toujours pas à signer au sein du club allemand. Pourtant, ce départ aurait permis au club une petite rentrée d'argent pour pouvoir se lancer à l'assaut du mercato. Donc affaire à suivre. Pour Thomas Meunier, il est également toujours aussi flou. Le Belge est poussé vers la sortie, mais pour le moment, rien de concret n'est arrivé dans les bureaux de Leonardo. Et puis plus récemment, le feuilleton Neymar, comme d'habitude, rame toujours autant. On en a parlé. Barcelone, pas Barcelone, allez, on s'en fout maintenant, je commence à en avoir marre. Pour Monsieur Attal, il est dans les plans de Leonardo parce qu'apparemment on rêve de lui et c'est réciproque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on savait que c'était lui qui avait mis Paris dans la priorité, donc on avait dit qu'il faisait sa priorité et espère qu'un transfert soit possible cet été. Alors est-ce qu'il y avait un intérêt réciproque? Apparemment oui, d'après nos infos, là, Paris a rencontré l'entourage du Niçois cette saison afin de prendre le pouls sur le dossier. Il fait également partie d'une liste de joueurs validés par Thomas Tuchel et d'autres cette saison, au même titre que Monsieur Michel Weiser de Leverkusen, de Kenny Lala de Strasbourg ou encore de Ricardo Pereira de Leicester. Donc voilà, c'est des dossiers que Paris avancerait bien. Donc voilà pour le Paris Saint-Germain. Donc là, vraiment le dossier très chaud, c'est surtout Abdou Diallo qui devrait signer un contrat de 5 ans en début de semaine qui arrive. Donc voilà, Abdou Diallo que vous voyez ici. Donc voilà pour toutes les infos du Paris Saint-Germain. Et à l'étranger, pas grand-chose. Mathis de Ligt devrait signer à la Juventus de Turin comme c'est prévu. Puis sinon, il n'y a pas grand-chose pour aujourd'hui. Donc voilà les potos, voilà pour toutes les infos mercato. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? À l'étranger, c'est officiel pour Andersen. Voilà. Sinon, il y a pas grand-chose. Voilà. Voilà, ce sera tout pour les infos mercato aujourd'hui. Ça a été court comme vidéo, mais voilà les grosses infos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette journée mercato. Je veux votre avis sur ces départs prévus et ces arrivées. Est-ce que Diallo pour vous c'est une bonne recrue en défense centrale? Paqueta, est-ce que vous êtes d'avoir un regret qu'il ne vienne pas? Isco, est-ce que c'est possible ou pas? Je pense pas. Est-ce que Idrissa Gueye serait la solution au milieu de terrain? Vu que Savic, Milinkovic c'est compliqué. Donnarumma, ça paraît très compliqué aussi. Nicolas Pepe, Paris n'en veut pas. Voilà. Sinon, on a quoi d'autre? Avec Nkunku, le dossier est en suspens, donc apparemment, lui préférait aller en Angleterre. Alors, il n'y a pas d'accord entre lui et Lespig. Alors qu'il y a un accord entre Lespig et Paris. Meunier prolongera pas, ou finira son contrat la dernière année. À suivre aussi. Voilà, le cas Neymar, toujours pareil. Paris avance bien sur le dossier Attal. Les deux parties mutuellement réciproques. Donc, reste plus que trouver un accord apparemment entre Nice et Paris Saint-Germain. Voilà, De Ligt à la Juve. Et Paris, en cas d'échec de Attal, serait sur ces deux joueurs-là. Kevin Lala, Paredes, Parera, pardon, excusez-moi, et Weiser. Voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du futur transfert de Diallo. Puis moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne nuit,
et à une prochaine fois et je compte sur vous pour bombarder les pouces. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce mercato. Puis je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas fait. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous, une bonne nuit, et à plus tard les potos dans une prochaine vidéo. Et allez Paris.